Les amis, j'espère que vous allez bien. L'erreur que je vais partager avec vous dans cette vidéo est une erreur qu'il vous faut absolument éviter. Ok? Donc vraiment, dans le business, ça c'est une erreur. En fait, c'est une erreur de premier garou qu'il ne faut pas commettre, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé à deux personnes que je connais et je vous assure que quand ça arrive, ce n'est pas fameux du tout. Du coup, je vais vous raconter leur histoire, ce qui est arrivé. Là, il y a un des protagonistes qui m'a appelé pour me raconter ça. Et j'ai même froid dans le dos. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ok? Donc vraiment, écoutez très bien. Et j'aurais peut-être besoin de votre avis. Vous allez me dire en fait qui a raison dans l'histoire. Selon vous, qui a raison dans l'histoire? Rapidement, une annonce, c'est que je repars à Abidjan très bientôt. Je suis fatigué de rester à Dubaï. Désolé si vous entendez la clim. Il fait plus de 40 degrés en ce moment à Dubaï. Il fait chaud. Donc, à chaque fois, il y a la clim à fond. C'est pour ça que je ne peux pas faire des vidéos dans la voiture parce que sinon, il faut mettre la clim à fond, quoi. Et puis, il fait un peu tard là. Donc, voilà. Donc, bientôt, je retourne à Abidjan. Et quand je vais retourner à Abidjan, je vais lancer officiellement le concours du meilleur entrepreneur africain. Vous savez, ce concours qui veut donner 10 millions de francs CFA. C'était 10 millions. D'ailleurs, on va augmenter ça à 20 millions de francs CFA. Donc, c'est vraiment accompagner 3 entrepreneurs avec des projets intéressants qui impactent l'Afrique. Donc, je vais le lancer officiellement. Vous allez pouvoir participer de partout dans le monde. Et puis également, je vais parler aussi du projet immobilier, de plusieurs projets immobiliers. En tout cas, il y en a plusieurs en cours là dont il faut qu'on en parle. Et je parlerai de d'autres choses. En tout cas, j'ai tellement de surprises que j'ai hâte que cela arrive. Donc, très bientôt à Abidjan, dans les prochains jours, ça va vraiment chauffer les gars. Donc, revenons à notre histoire qui peut arriver à tout le monde. OK. Donc, c'est l'histoire de deux personnes. On va les appeler Kofi et Conan. Kofi vivait en France et Conan en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont de très bons amis, des gens qui sont allés à l'école ensemble jusqu'à ce que le premier, Kofi, puisse partir en France pour continuer ses études. Donc, le truc, c'est que comme ils étaient bons amis, un jour, Conan a proposé de se lancer dans un business à Kofi. Et Kofi, dans la diaspora, qui avait un peu plus d'argent, a décidé de financer ce business. C'est comme ça se passe le plus souvent. OK. Maintenant, le truc, c'est que quand ils se sont mis ensemble, ils ont créé une entreprise en bonne et due forme. Au moins ça, ils l'ont fait. Et Conan avait 30% dans l'entreprise parce que lui, il a apporté la connaissance. C'est une entreprise dans l'agroalimentaire. Donc, il a apporté son savoir-faire, sa connaissance et tout. Et Kofi, lui, il a apporté l'argent, le numéraire. Mais ce n'était pas lui qui était sur le terrain. C'était Conan qui s'en occupait le plus souvent. Donc, ils ont fait grandir l'entreprise comme ça pendant 2 ans. Kofi, lui, il ne connaissait pas grand-chose à l'agroalimentaire. Et il a décidé de partir vivre en Côte d'Ivoire. Et quand il part en Côte d'Ivoire, lui, il a plutôt une formation dans tout ce qui est formation. Donc, voilà, il fait tout ce qui est formation, coaching et tout ça. Donc, lui, il décide de plutôt créer une entreprise dans ce sens-là et avoir l'entreprise d'agroalimentaire à côté. Ce qui peut se comprendre. Le problème, c'est que c'est Conan qui faisait tout. Et quand l'argent tombait, Kofi prenait sa part, et puis Conan prenait sa part. Et Conan, comme il avait très peu, 30%, du coup, il commençait à le voir d'un mauvais œil, d'avoir que très peu pendant que c'est lui qui faisait tout. Et voilà, il y avait déjà un ressentiment qui commençait à naître. Et il y avait pas mal de désaccords. Il y avait aussi beaucoup de promesses que Kofi avait faites à Conan. Il disait qu'au bout de 2 ans, Conan allait avoir une révision de ses parts, qu'ils allaient partir de 70-30% à peut-être 60-40%. Donc voilà, que Conan allait avoir plus de parts dans l'entreprise parce que c'est lui qui fait tout, qu'en fonction des revenus, il allait pouvoir aussi avoir une voiture et une maison et plein de trucs. Ce qui n'est pas arrivé. Donc Conan, quand il demande ça à Kofi, Kofi lui dit on va le voir après, on va le voir après. Et ils sont arrivés à un moment de désaccord grave. C'est qu'il y a Kofi qui voulait travailler avec un client. OK? Et Conan, lui, il avait eu très mauvaise expérience avec ce client auparavant, d'une précédente expérience. Donc, Conan lui dit, lui, il ne peut pas travailler avec ce client-là parce que, c'est un client qui est chiant, qui est fatigant et qui ne va peut-être pas payer à temps. Et Kofi, lui, qui voit que ce client peut rapporter beaucoup d'argent, il dit, mais à Conan, non, il ne faut pas venir mettre les ressentiments dans ça. Si ça s'est passé mal avant, ça ne veut pas dire que ça va se passer mal après. Donc, il faut absolument travailler avec le client parce que lui, il voit l'argent. Conan se plaint, il dit mais c'est pas possible, moi voilà, c'est moi qui fais tout le boulot, toi tu ne fais rien et puis tu viens là, tu m'obliges à travailler avec des gens avec lesquels je ne veux pas travailler, patati patata. Et donc ils se prennent la tête et Conan décide de partir. Et quand Conan décide de partir, Conan dit écoute, la maison que tu avais dit que tu allais me donner là, donne-moi ça maintenant. Et puis aussi la voiture, donne-moi ça maintenant. Et moi d'ailleurs mes parts, je vais les vendre à quelqu'un et qui va les récupérer les 30%.
Et il a dit, et Kofi qui lui dit, ben non, c'est pas possible, tu ne peux pas vendre les parts à la personne que tu veux. Normalement, on doit décider ensemble et tout. Et ils ont commencé à, vraiment, ils se sont chamaillés tellement, comme me disait Kofi, ils sont arrivés aux mains. Vous savez, quand on se bat comme les enfants là, ils sont arrivés jusqu'aux mains tellement pour vous dire que c'était grave. Donc Kofi me raconte ça, bon, forcément il m'a raconté avec son ressenti, hein, mais forcément Conan aussi, je vais l'appeler là pour voir un peu c'est quoi sa version des choses. Mais pour qu'il puisse arriver jusqu'aux mains, c'est que c'était chaud. Donc selon vous, qui a raison de ce que je vous ai raconté? C'est vrai que c'est une partie de l'histoire, mais selon vous, qui a raison, ok, dans l'histoire? Est-ce que c'est Conan qui se dit, bah, lui au moins, il y a des choses qui ont été dites, il faut qu'il puisse les avoir et puis il peut aussi décider des clients avec qui il veut travailler. Ou bien Kofi, lui, qui ne fait pas grand-chose, mais qui a vu un potentiel client qui peut rapporter quelque chose à l'entreprise et qui veut travailler avec. Mais le vrai problème de fond, c'est ça, c'est que quand vous vous mettez ensemble, il y a quelque chose qu'il faut faire ou il y a une erreur qu'il faut éviter. Et c'est cette erreur-là qu'ils ont commis. Encore heureux qu'ils avaient créé une entreprise où les parts étaient bien définies. Mais le plus souvent, quand vous vous mettez avec des partenaires et sur votre parcours d'entrepreneur, vous allez vous mettre avec des partenaires, avec des gens avec qui vous allez travailler. Comme on le dit souvent, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, dans votre parcours entrepreneurial, vous allez devoir vous associer. Mais faites attention à comment vous vous associez aux gens. Ne vous dites pas que oui, lui, c'est mon meilleur ami, tout va bien se passer. Vous ne savez pas. Parce que quand l'argent rentre en jeu, les gars, vous ne savez pas qui est qui. Donc, faites attention vraiment. Et le problème qu'il y a eu là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords verbaux entre les deux. Ils n'ont pas écrit les choses. Il n'y avait rien d'écrit. Okay? Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font quand elles se mettent dans le business. Vous vous mettez dans le business avec votre meilleur ami, même si tout se passe bien. Les gars, apprenez à écrire. Mettez tout par écrit. D'ailleurs, on dit que les paroles passent, mais les écrits restent. Parce que quand vous écrivez, ça ne veut pas dire que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance l'un et l'autre ou l'un en l'autre. C'est tout simplement vous écrivez pour les problèmes. Quand il y aura des soucis, quand les choses vont devenir dures là, comment vous allez régler ça? Et c'est à ça qu'il faut penser. Pensez à mettre en place des contrats entre vous et mettez tout par écrit. Quand tout va bien, mettez par écrit. Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Parce que moi, je travaillais pas mal d'associés. EasyBox, j'ai un associé. Au Kenya, c'est le même associé qui travaille, mais on a un autre là-bas qui nous aide aussi à travailler. Au Ghana, j'ai un associé. En Côte d'Ivoire, tous les business que je fais, j'ai des associés également. Et puis en France, bon, il y a une agence qui gère mes immeubles de rapport. Donc voilà, ça va. Du coup, dans tous les business, je travaille avec des gens et je fais attention aux contrats et à ce qu'on se dit. Tout ce qu'on se dit verbalement, on écrit. Parce que vous faites des promesses oralement et puis après, quand ça n'arrive pas, ben, vous n'avez pas de recours. Vous ne savez pas vers où vous retourner, surtout si c'est à vous qu'on a fait le préjudice pour avoir gain de cause. Donc, apprenez à tout mettre par écrit avec vos partenaires, avec vos associés, avec les gens avec qui vous travaillez. Ça, c'est la meilleure façon de vous protéger et d'éviter que vous en arriviez aux mains, que vous vous battiez comme des gamins, ok? Ça, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font dans la communauté que je trouve dommage. Les gars, no pity in business. Quand il s'agit du business là, on écrit tout. On fait attention à tout. Parce que quand les jours sont beaux, il n'y a pas de souci. Mais quand le stress arrive, qu'il y a des problèmes, c'est là qu'on voit vraiment le vrai visage des gens, ok? Et surtout, quand vous mettez des choses par écrit, décidez un peu qui prend les dernières décisions ou bien comment vous allez régler les probables problèmes, ok? Une femme et son mari, même ils dorment ensemble tous les jours, mais ils se battent quand même. Ils font parfois des problèmes. À plus forte raison, deux amis qui se mettent ensemble pour un business. Les problèmes vont arriver. Donc, prévoyez déjà comment vous allez potentiellement régler les problèmes. C'est quelque chose qui peut vous servir. Si vous voulez que je partage avec vous un type de contrat ou d'entente entre deux partenaires qui commencent à travailler ensemble, dites-le moi dans les commentaires et je vais partager cela avec vous. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider et vous éviter plein de désagréments. Allez, c'était juste ça que je voulais partager avec vous rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo les amis. À plus.